bienvenue sur la chaîne Viking Vap. Ce soir, encore une revue matos avec un petit liquide et des coils encore. Alors, cette box que je vais vous présenter, elle a fait pas mal parler parce qu'elle était pas chère, parce que c'était pareil avec dans le même genre que la Stentorian des box BF. Ça fait partie des premières box BF qui sont donc comment expliquer ça, abordables, on va dire, qui sont pas des box à plus de 100 € minimum pour des mechas avec une bouteille de liquide. Donc du coup, bah, on est plutôt sur un produit qui sur le papier a l'air très intéressant, à l'image de un peu comme la Stentorian RAM, dont je suis absolument fan et dont je décroche pas. Là, on va faire un unboxing. Bon, je l'ai déjà unboxé, mais on va. Je l'ai pas encore testé. Donc voilà. Après, ça reste une box Mecha BF, hein, rien de, je pense, phénoménal, mais la prise en main, etc., je ne sais pas. Je l'ai juste vite fait sorti du carton et je me suis dit, allez, je la pète en revue direct, comme ça au moins ça me fait la même surprise que vous pour ceux qui l'ont pas déjà vu, parce qu'elle a déjà été faite par pas mal de gens. Mais bon, en tout cas, moi je l'ai payé à peine 25 € avec les frais de port, grâce encore une fois à Power Vapors. Pareil pour le morph, hein, qui va être monté en BF dessus. Je l'ai pas payé très cher grâce à Power Vapors, donc 25 € une box BF. En original, vous trouverez ça nulle part. Donc allez suivre sa page, il y a vraiment des putains de bons plans. Là, je viens de voir la RAM aujourd'hui à 30 balles ou 35 balles, alors que moi je l'ai payé 45. Donc bon, ça n'arrête pas. Allez, on y va. Je vous présenterai donc des Alien V2 que j'ai monté dans le morph et le Full Moon Blue en liquide. Allez hop, on met ça de côté et on se fait la RAM. La Athena, pardon. Donc la Athena box de GeekVap, avec donc là les informations Mechanical Single 1850 compte mode with bottle de 6,5 ml. Là on a une photo de la tranche, enfin d'où au niveau on a le bouton fire, Athena, l'Instagram, le scratch, les différents codes, les différentes normes et différents petites explications. Là on retrouve la même chose que de l'autre côté. Voilà. Donc moi elle est en black. Alors chose à savoir, j'ai commandé cette Athena en black en pensant que j'allais recevoir la Athena black que la plupart des gens reçoivent, c'est-à-dire avec les petits scapulaires, ou je sais pas, les petits logos Mercedes si vous préférez, les étoiles blanches. Vous allez voir ce qu'il en est. Donc là, vous voyez une boîte, franchement, en plus le packaging est plutôt complet. Enfin, plutôt, est totalement complet, il manque rien, et que des belles boîtes en carton. Tac, et on tombe sur cette box Athena par GeekVap. Et là, surprise, quand je ouvre, je dis putain, cool, j'ai la version avec les petits machins en noir également. Je dis magnifique, super. Et c'est vrai que ça fait, je trouve, encore plus joli. Vous voyez là les. Donc, alors, on va faire. Je découvre un peu en même temps que vous, hein. Donc là, vous avez la deuxième bouteille. Donc ça, c'est celle en plastique. Moi, j'ai mis celle en silicone. Donc là, vous voyez celle en plastique. Siglée GeekVap, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Celle-ci, elle est en silicone. Mais alors, vraiment, c'est vraiment. Vous voyez, j'appuie à peine, hein. C'est vraiment, j'appuie presque pas. C'est vraiment du silicone. C'est pas comme dans la RAM où elles sont un petit peu solides. Là, elle se tient pas la bouteille, hein. Là, enfin, elle se plie à moitié. Siglé GeekVap aussi, en fait. Alors, commençons par le commencement. Donc, les deux capots.
Vous avez deux capots, donc celui-ci qui est là, qui tient par des aimants qui sont au nombre de 4 sur la porte, un qui vient se loger ici, et les 3 autres sur la queue. D'accord. Donc ça c'était la première chose. Capot qui s'enlève facilement grâce en bas à cette petite encoche, où on peut passer l'ongle en vite fait. Sur le côté, donc le Athéna qui est gravé, vous voyez, en noir, très joli. Sur la face arrière, ce capot avec pareil les petits scapulaires qu'on peut facilement retirer et qui lui va servir de lanière entre guillemets, donc qui va permettre de sortir la queue via ce petit trou pour éjecter la queue. Ok, ça c'est pareil, plutôt bien vu. On va faire le dessous, donc le dessous Athéna, machin bidule, les CE, pas jeter à la poubelle. Sur le dessus, un plot, vous voyez, gravé, plutôt sympa, vraiment joli. Et un pin sur ressort. Très ferme, mais c'est tant mieux. Vu qu'il faut que la jointure avec le pin BF de l'ATO se fasse au mieux, donc forcément plus c'est rigide, mieux c'est. Là on retrouve le logo Athéna, donc c'est le seul truc qui est pas de la même couleur que, enfin qui est pas noir en fait. Là on retrouve le switch, le bouton fire avec ce petit liseré autour, plutôt joli, et donc le lock qu'il faut monter comme ça et qui du coup empêche les fire dans la poche où j'en passe. Quand on ouvre cette box, je vais enlever le capot arrière pour qu'on voit aussi en même temps. Ah oui, capot arrière tenu par deux aimants directement sur la façade qui est en alu. Ah oui, donc c'est de l'alu, hein, la matière, donc c'est franchement agréable. Ça risque d'être froid là avec l'hiver, elle risque d'être froide si on la laisse dans un endroit un peu froid, mais bon, c'est comme ça. Mais au toucher, elle est agréable. Ça change pas des box habituelles. Alors, la fiole, la lamelle, j'en sais rien parce que j'ai vu nulle part, mais c'est de l'argent ou peut-être un alliage, un alliage pardon, argenté. Mais en tout cas, on va voir si c'est conducteur tout à l'heure. Mais pour l'instant, vu les retours qu'il y a dessus, on dirait que oui. Donc là-haut, la petite lamelle avec le poinçon pour bien caler la queue. Là, vous voyez la lamelle qui a été recourbée exprès pour, pareil, bien caler son accu. Toute la partie là du plot est plutôt bien finie. Et puis là, la lamelle qui vient faire donc le contact. Parfait, magnifique. Les bouteilles, très bien avec ce capuchon là, déjà cranté et surtout capuchon en alu comme ça, qui vient se visser sur un embout en alu, donc ça c'est vraiment bien. C'est mieux que les bouteilles en full silicone avec juste le bouchon qui vient se mettre dessus et souvent le pas de vis il foire. Vu que bah, forcément le silicone se rétracte quand on visse trop. Donc du coup ça n'a pas grand intérêt. Mais bon. Donc voilà. Dans la boîte, j'ai pas fini. J'ai cru apercevoir. Et ben voilà, vous voyez une notice. Avec ils nous mettent, ils sont sympas. Mais bon, vu les retours, je vais pas le prendre. Le petit Athéna RDA ou le kit complet. Honnêtement, j'ai suffisamment de dripper et j'en avais pas besoin. Donc là, vous avez pas une notice d'utilisation. Je pense qu'il y a du français. Mais bon, de toute façon, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc vous avez de quoi trouver. Si vous êtes là, c'est qu'en général, vous lisez pas les notices. Tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va se foutre. On va s'enlever ça. On va se mettre le capot arrière. Alors, si je compare en termes de taille par rapport à la rame,
Donc, voilà, vous voyez, elles sont l'une sur l'autre, bien aimantées l'une à l'autre. Voilà ce qui dépasse par rapport à la rame. Tac, voilà. Hop, un demi-centimètre sur le haut et 2-3 mm sur les côtés. En épaisseur, c'est kiff bourricot, je dirais même que la rame est un chouille plus fine. Mais bon, donc on est vraiment sur un format encore plus compact qu'une Rambox. Ce qui est franchement pas mal. Ça, en tout cas, moi, ça m'annonce que du bon. Mon petit accu, il est là. Donc, si vous voyez, on nous dit de mettre le plus en bas, le moins en haut. Alors ça, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Il y en a qui vont dire que c'est bien. Écoutez, moi, je fais comme ça. Si ça doit péter, ça pètera. Alors, par contre, pour mettre son accu là-dedans, accrochez-vous. Accrochez-vous. Voilà. Eh ben, écoutez, hein. Alors voilà, c'était un peu complexe, mais on y est arrivé. Voilà, donc là on a notre accu qui est bon. On va mettre notre petit morph RDA dessus. En plus, bon, là c'est en black et black, donc ça va être encore parfait. Ce que je vais faire, c'est mettre du Full Moon Blue dans la bouteille silicone. Alors, j'ai pas regardé le trou, hein, comment il était sur la bouteille silicone, parce que je suis avec une fiole en twist là. Ah, ça devrait être pile poil. J'espère que je vais pas en foutre partout. Non, oh parfait. Alors, donc, là on peut envoyer. Ah ouais, ok, cool. Voilà, allez, hop. Ça suffira bien. On va faire. Je vais pas imbiber mes cotons. Je vais mettre ça là-dedans. Donc, et on va faire mieux. Donc là, on va venir refermer. Ouais, c'est pas mal du tout ce système. C'est vrai que c'est mieux que sur la rame, ce système-là, je dois reconnaître. Moi qui suis un fervent supporter de la Rambox, je dois avouer que là, ça, c'est quand même pas mal du tout ce système de... Alors, on vient mettre notre tuyau. C'est vrai qu'elle est super molle cette fiole. Tac. Bon. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Et là, je vais venir sconquer. Ouais, vous voyez en bas là, le jus qui remonte. Voilà, donc là je vais juste imbiber vite fait mes cotons pour vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Je suis obligé d'y aller un peu comme un barbare. Pour l'instant, je n'ai même pas fait d'overdrive. Hein. Vous noterez que bon, et on va finir d'imbiber ça par le dessus.
Et on va faire un petit test de réactivité avec ce petit alien à 0,20 ohms. Un petit peu moins 0,19 exactement parce que je vais enlever un demi-tour. En tout cas, ça sent bon ce Full Moon Blue. Et bah écoutez, on va fermer tout ça. On va se retrouver en plan large pour débriefer de cette petite box Athena par GeekVap. Je vous dis à tout de suite en plan large pour faire un débrief là-dessus. À tout de suite. Et on se retrouve pour débriefer de cette petite Athéna par GeekVap. Alors, petite prise en main tranquille. On va se tirer un petit puff. Alors là, du coup, étant donné que j'ai sconqué un peu comme un âne, il faut le temps que ça s'imbibe. Les aliens, enfin l'alien du coup, il est tout seul. Très réactif. Et avec cette box, je peux vous montrer comme ça, même si je voulais déjà le montrer tout à l'heure, mais vous voyez, à peine j'appuie, ça envoie du bois. Magnifique. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? En main, elle est... Enfin, pour moi, je la trouve très bien. Si je dois lui trouver un défaut, et c'est pour faire chier le monde, c'est qu'elle est peut-être un chouille petite. Donc en main, c'est vrai qu'elle est... Elle tombe, enfin, vous voyez, mon doigt, ça va que le fire est très... Regardez, à peine j'appuie sur le... C'est très... Il est très smoothie. Je sais pas comment vous dire ça. Mais en gros, il est très mou, donc c'est pas dérangeant. Si c'était comme ça sur la rame, malheureusement, je pourrais pas appuyer. Je pourrais pas faire fire. Là, je peux, y a pas de souci. Mais voilà, elle est peut-être un chouïa petite et limite trop compacte. Mais tant mieux, parce qu'au final, dans la poche, ce ne sera que mieux. Du coup, avec le morph, comme ça, je trouve le setup pas mal. Full black. Avec en plus le dop type comme ça, là, ça fait un petit rappel des gravures qui sont sur les capots de l'Athéna. Donc franchement, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait. Parce que bah, elle a l'air vraiment de faire le taf. Alors, je l'ai déballé avec vous et tout, donc il va falloir que je me fasse un retour. Mais là, comme ça, de prime abord, elle a pas l'air pourrie, quoi. Ça a pas l'air d'être une box avec un peu comme à l'ancienne où il fallait entretenir les lamelles en cuivre, etc. C'est une box BF au goût du jour qui vaut que dalle parce que payer 25 € pour ça, c'est que dalle. Sachant que c'est de l'alu et tout, franchement c'est bien. Maintenant, là vous avez ah oui, je vous ai pas dit le verrouillage là comme ça, vous voyez. J'appuie le plus fort possible. Zéro fire, génial, il est pas mal le système de verrouillage. Mieux ou pas que la RAM, moi j'ai tendance à bien aimer celui de la RAM. Il y en a qui aiment pas parce qu'ils ont les doigts qui glissent et tout. Bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est un système de verrouillage, on s'en fout, il y est. Mais voilà, par rapport à la RAM, vous voyez, moi c'est une box qui est complémentaire à la RAM. Elle est pas mieux, pas moins bien. Euh, pour moi, c'est deux box que celle-ci, elle est déjà noire. L'autre, je pourrais me faire des setups peut-être plus fun, avec des atos de couleurs. Là, je vais être plutôt sur du noir, peut-être du doré, mais pas partir sur des. Peut-être pas mettre mon flave dessus, quoi. Bon, quoi que, faudrait essayer, mais bon. Voilà, donc là, c'est peut-être un setup plus passe-partout pour aller au taf, tout ça. C'est peut-être pas plus mal. Bon, en tout cas, un très bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, quoi. L'alien que j'ai mis dedans, c'est un alien V2 dit à 0,20 ohms. Je pense que moi je l'ai stabilisé, il était à 0,19 avec un demi-tour en moins.
par Vaporstorm. Pareil, j'ai trouvé sur Fastech. C'était 5-6 € la boîte. Là, il y en a que 6. L'Alien est plus cher, toujours. Euh, pour l'instant, je suis pas déçu. Je vous en dirai peut-être un peu plus à l'utilisation à longue durée, s'ils tiennent bien dans le temps et tout. Mais là, très bonne restitution de saveur. Bonne vapeur. En ce qui concerne le Full Moon Blue, un liquide que j'ai fait pareil que l'autre, je crois, le 10 octobre, donc ça fait un mois. Un mois, un petit goût d'arlequin. euh, Par contre, frais, c'est très frais. C'est très frais, donc faut se méfier quand même, ceux qui aiment pas le frais. Mais c'est un goût de bonbon harlequin. C'est clairement ça. L'autre jour, je l'ai testé. Au bout d'un mois de step, ma femme m'a dit putain, mais ça sent, t'as bouffé un harlequin? Non, non, c'est mon petit Full Moon Blue. Donc il est plutôt bon. Pas vraiment la période de happer ça, mais bon, écoutez, hein, on fait jamais les choses dans le bon ordre de toute façon. Mais bon, voilà, c'est un bon petit liquide, plutôt plaisant, plutôt agréable, pas très sucré, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais vraiment le goût d'arlequin et de la fraîcheur à putain de balle. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Le morph passe très bien en BF, hein, super, ça envoie nickel. Et puis voilà quoi. Encore une box BF. On va voir si on va péter encore de la BF en revue. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on change quelque chose. Là, je vous avoue, il fait un peu sombre parce que je sais pas si vous avez vu l'heure. Il est 2 heures tout à l'heure. Non, vous n'avez pas vu l'heure. Mais il est 2 heures du mat. Donc je fais mes revues tard parce que bah, j'ai pas trop le temps. Donc je suis obligé de faire ça un peu dans le noir. Enfin, on s'en fout. S'il y a quoi que ce soit, vous me dites. Je ferai au mieux pour améliorer. Là, c'était juste un unboxing d'une BF qui était noire. Donc vous auriez pas vu grand chose de plus. Bon, sur ce, une petite puff. Je vous dis à très bientôt. Normalement, la prochaine revue, c'est Dead Rabbit. Dead Rabbit. Dead Rabbit. Restez connectés et merci de me suivre. Merci de votre confiance. Et je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao tout le monde.